Des affrontements auraient pris depuis 5 heures dans les territoires de Lubero après la chute de Matembe à Limbongo et Vutorovia. Les terroristes du M23 RDF attaquent les positions des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC proches du village de Kitsumbiro. Des sources locales déplorent également les pillages systématiques dans les villages de Kanyambi, Lukuka, Ndoluma, Kitsumbiro et Bikara. Et déplacements massifs de la population s'observent depuis hier. Certains se dirigent vers Lubero Centre, Kitsuku, Itili et Vukotina. La localité d'Alimbongo dans les territoires de Lubero est finalement passée sous contrôle des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda malgré les 15 jours de résistance de l'armée congolaise. Les habitants d'Alimbongo témoignent à Actualité.cd que les rebelles ont signé leur entrée dans cette localité autour des 17 heures locales au terme des combats qui les ont opposés à l'armée congolaise depuis 10 heures. À Limbongo, dans la chefferie de Bamate, était jusque-là le grave verrou stratégique de l'armée depuis l'annonce du cessez-le-feu par les États-Unis d'Amérique. Début août, au lendemain de la chute de Kirumba, Kaina et Kanyabayonga. Sa chute intervient après celle de Matembe, conguisée dimanche par les terroristes du M23. Après la chute d'Alimbongo, les rebelles du M23 signent leur entrée à la chefferie de Bamate et progressent vers Lubero Centre, direction qui connaît pour l'instant un afflux important de déplacés de guerre. Alimbongo tombe alors que les habitants espéraient une victoire de l'armée congolaise qui a tenu tête 15 jours durant et a même tenté de repousser les rebelles à Mirobwe et Luofu autour de Kirumba. Un notable d'Alimbongo évoque des problèmes d'ordre logistique au sein des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'ont pas suffisamment d'enjeux pour se déplacer. Leur véhicule Kamaz acheté à l'époque de Kabila ont vieilli et l'armée a repris les anciennes habitudes de se servir de véhicules civils. La même source évoque également la question des appels au respect du cessez-le-feu qui plonge les militaires congolais dans une confusion. Des sources militaires ne souhaitent pas pour l'instant s'exprimer sur ces nouveaux changements des rapports de force au front dans les territoires de Lubero. Suite à l'avancée des terroristes du M23, plusieurs familles ont fui leur milieu naturel, se dirigeant vers Lubero Centre et ses environs. À croire l'administrateur militaire du territoire de Lubero, il est encore très tôt de connaître le nombre exact de ces déplacés. Mais au moins, des plaidoyers sont déjà lancés à vue de leur venue à Neude. L'administrateur du territoire de Lubero appelle la population au calme. À cette population d'avoir confiance à nos forces de défense et de sécurité, d'avoir vraiment confiance. Et ces problèmes de l'insécurité actuellement au niveau actuel, ce n'est plus un problème d'une seule personne ou de l'armée ou seulement de la présidence ou du ministre, du premier ministre, non. Maintenant, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, tout le monde doit, à son niveau, et à son niveau, doit savoir appuyer ou assister nos forces de défense et de sécurité. Pour l'instant, je pense que vous voyez qu'il y a des enfants qui vont aller à l'école. Vous avez remarqué que nous sommes au bureau. Donc, la situation est maîtrisée. Et ayez confiance, comme je le disais, nous devons avoir confiance à notre armée et qui se comporte très, très, très bien sur le terrain ou sur le théâtre des opérations. Je vous remercie également. Pour rappel, cette avancée de ces subordonnés de Corneille Nanga et Bertrand Bissimois intervient 24 heures après l'annulation des réunions tripartites RDC Rwanda, Angola, suite à l'absence du président Paul Kagame à Luanda. Durant ces 3h30 de marche émaillées des nouvelles découvertes des merveilles qui cernent le chef-lieu de la province de l'Ituri, le commandant des opérations et gouvernant militaire inspectait également ici les travaux d'asphalte et d'assainissement de la ville de Bunia. Avec sa cohorte, arrivée au groupement Tseri, ces femmes conscientes du travail abattu par les numéros 1 de l'Ituri se sont exprimées à cœur ouvert. Hapana kusikia mambo ya mapolitisia yenye hana maana baba, utuchunge salama. Mungu akuwezeshe na sisi pia tuwezeshe. Ndio. Tulikuwa nakimbia sana. Mpaka muvile kwa batoto kule. Tunaacha mlango wazi. Haya ilikuwa matata sana. Mimi kwa siku ya sasa ile vraiment na basoda yetu tuko nabo huku. Biko natuchunga mzuri sana kupitia sauti yako baba.
Asante sana. Ndio, ndio. Mzuri. Ndio, asante. Asante sana. Umela Mandeba Kisama. Génération la génération. Ah bon? Merci. Même devant les plus petits mains connus par les grands publics, le numéro 1 de l'Ituri demeure attentif et donne de l'espoir. Ah, ok, c'est quoi? Ah, ok. Zana na pesa comme ça va sommer uniforme ya kitoko ba sapato ya kitoko. Biloko nyoko ya kitoko Sio ba sommer lio la kisinga. Wao la kisa. Cette femme qui vend des légumes a été encouragée par l'homme des sans état d'âme. Après son passage vers l'aéroport, Bandai, Bangkoko, via les groupements serrés, c'est entre 10h et 11h locales que le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni et sa cohorte ont débarqué au gouvernorat. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province de l'Ituri, mon général, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre prestation de service de séjour. Le commandant honneur du gardien de première classe, Yadumba Kabanera Sada. Il y a abandonnement général. Ces exercices physiques du numéro 1 de l'Ituri renforcent davantage les relations civilo-militaires. L'Assemblée nationale, le rideau sont tombés ce dimanche 15 décembre sur la session ordinaire de septembre 2024. Conformément à l'article 117 de la Constitution, les députés nationaux s'en vont en vacances parlementaires après avoir traité et vidé toutes les matières retenues lors de cette session qui vient de s'achever. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session qui, a-t-il dit, s'achève avec une production législative tant qualitative que quantitative de textes de loi et du contrôle parlementaire. C'est ici le lieu pour moi de remercier et féliciter tous les honorables collègues députés nationaux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions répondre aux attentes de la population conformément aux attributions nous reconnues par l'article 100 de la Constitution, à savoir voter les lois, contrôler les gouvernements, les entreprises, les établissements et services publics, mais également représenter la population, notre chère population, dont le bien-être est et restera cœur de notre action parlementaire. Le speaker de la Chambre basse du Parlement les a en outre invités à saisir la quintessence du contrôle parlementaire qui n'est nullement une chasse aux sorcières ou un moyen de déstabilisation du gouvernement. Le mot du professeur Vital Kamerhe se sent également apaisanti sur la situation globale de la vie nationale en reconnaissant les efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'amélioration des conditions de vie de population et pour la restauration de la paix dans l'ensemble du pays et particulièrement dans sa partie Est en proie à l'insécurité suite à l'agression rwandaise. Nous encourageons le président de la République à poursuivre ses efforts de la recherche de la paix. C'est dans ce contexte que nous saluons le déplacement ce jour de son Excellence Monsieur le Président de la République à Luanda, répondant à l'invitation de son homologue, son Excellence Joao Lourenço, Président de la République serbe d'Angola, médiateur dans les conflits à l'est de notre pays. Le Président de la République
Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo vient de démontrer encore une fois son attachement à la restauration de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Avant de déclarer close de la session ordinaire de septembre 2024 aux députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale leur a souhaité un repos mérité et un travail continu auprès de leurs bases respectives pendant ces vacances parlementaires. Signalons que bien avant la clôture solennelle de cette session qui a été essentiellement budgétaire, la représentation nationale a réexaminé et voté un rapport présenté à la suite de travaux de la commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat mise en place par les présidents de 2 chambres du Parlement relatif au projet de loi de finances exercice 2025. Au cours de ces travaux, il était question pour les députés nationaux et sénateurs d'aplanir 3 divergences des formes et des fonds apparues lors de l'examen de ce projet de loi par le Sénat. Ces 3 divergences sont notamment celles liées aux recettes, aux dépenses et enfin celles liées aux 3 amendements apportés par les articles de cette loi. Les articles 17, 78 et 79 sont parvenus à une conclusion commune, renseigne le président de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale, Guy Mafuta. Par rapport aux recettes, le Sénat a eu à dégager des recettes additionnelles qui en réalité font porter notre projet de budget de loi de finances de 51 000 milliards 133 828 082 francs congolais à 51 000 milliards 553 541 millions 670 francs congolais. Par rapport aux dépenses, également le Sénat a apporté certains amendements par rapport à la loi de finances 2025. Il s'agit notamment, honorable président, de l'enseignement, de l'éducation, de la défense et de la santé. Par rapport au 3e point de divergence, c'est l'article 78. Vous vous souviendrez que nous avions fixé le taux de quotité des dividendes au profit de l'État pour les entreprises minières à 50, mais eux ont pensé qu'il fallait réduire à 25. Cet amendement a été accepté à la seule condition que cette différence de 25% soit engagée pour leur plan de redressement. Ravi de cette issue heureuse qui apporte à la loi de finances 2025 un budget revu à la hausse pour la 2e fois, tout en parvenant à l'aplanissement de divergences, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a loué le travail de qualité abattu par la commission mixte paritaire et les résultats qui en découlent. Sans débat, les élus du peuple ont déclaré recevable ce rapport ainsi que ses conclusions. Par la même occasion, la loi de finances et son exposé de motifs tel qu'harmonisé par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat a été déclaré également recevable et adopté. Après avoir procédé au vote nominatif de ce texte de loi, il ressort que 411 députés nationaux ont voté pour, 0 contre et 0 abstention. Monsieur le procureur Alain Masumbuku. Monsieur le juge d'instance, Émile Tsirba. Monsieur le procureur de la République, Koko Dilema. Le suivant, c'est Maître Augustin Bébé, avocat au barreau de l'Uruguay. Monsieur l'OPJ de la brigade judiciaire Bernardin Kakoulé Baïtouné. Nous appelons l'auditeur supérieur Joseph Makelele Mukenge. Le suivant,
L'auditeur, chef de parquet militaire détaché de Mambasa, Simon Tende. Christophe Moussense Kazadi. Je suis derrière toi, monsieur. Je suis derrière toi. Nous appelons le premier président de la cour militaire, Nous appelons le suivant, le procureur Michel Djamba Yabili. Applaudissements, s'il vous plaît, accompagnement de l'opéra. Et pour finir, Maître Constantin Saliré Bayindouka, avocat au barreau de Bénin. Maman, elle va papa. Rambo, 11 acteurs judiciaires de l'Ituri, parmi lesquels 2 magistrats civils, militaires, 2 officiers de police judiciaire ainsi que 3 avocats ont reçu ce samedi le prix d'intégrité 2024. Ce prix offert par l'ONG RCN, Justice et Démocratie, est une marque de reconnaissance à ces hommes qui militent pour la promotion de la justice dans l'exercice de leur métier, dans la lutte contre la corruption. Pour le premier président de la Cour militaire de l'Ituri, Djenga Akelele, l'un des bénéficiaires, ce prix ne doit pas être un motif d'orgueil, mais plutôt d'en faire encore plus. C'est avec une immense fierté et un profond honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que représentant des lauréats. Cette expérience a été bien plus qu'un simple programme éducatif pour nous. Je tiens à exprimer notre gratitude envers notre formateur, le professeur Mwabika, qui a partagé son expertise avec tant de passion et de dévouement. Son enseignement a non seulement élargi nos connaissances, mais également inspiré en nous un profond respect pour l'importance de l'intégrité dans tous les aspects de la vie. Merci. Merci pour ceux qui ont rendu cette formation possible. Aussi, la RCN, Justice Plus, et Justice RCN, Justice Plus et Justice et Démocratie, qui nous ont soutenus au long de ce parcours. Notre engagement envers l'intégrité soit une lumière qui guide nos pas et inspire ceux qui nous entourent. Elle a été une véritable transformation personnelle et professionnelle. Au cours de cette formation, nous avons non seulement acquis des connaissances précieuses, mais nous avons également renforcé notre engagement envers les principes suivants: l'honnêteté, la dignité, la transparence et la responsabilité. Ces valeurs, nous les avons intégrées dans chaque aspect de notre apprentissage et elles guideront désormais nos actions et nos décisions futures. À mes collègues lauréats, je vais dire ceci. Nous sommes désormais les précurseurs
le gardien de ces valeurs essentielles. Notre devoir est de les incarner dans nos environnements respectifs, de promouvoir un comportement éthique et d'encourager les autres à faire de même. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer un impact positif et durable. Félicitations à tous pour cette réussite remarquable. Je vous remercie. Parlant au nom du gouverneur de province, le directeur de cabinet adjoint en charge des questions économico-financières, Dieudonné Omasombo, a encouragé les lauréats à œuvrer dans le même sens dans le secteur judiciaire. Je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de remise des prix aux acteurs judiciaires, lauréats des prix de décrétés pour l'année 2024, initiés par RCN Justice et Démocratie. La lutte contre la corruption est au cœur des réformes que nous menons pour moderniser notre système judiciaire. Cette lutte est importante pour l'avenir de notre pays et de notre province, car elle permet de valoriser les acteurs de justice intègre et aussi poser les jalons d'une nouvelle culture professionnelle fondée sur l'éthique et la déontologie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les résultats que nous obtenons aujourd'hui sont encourageants. Mais nous savons que le chemin est encore long. Il nous appartient à tous de poursuivre les efforts pour renforcer les mécanismes de contrôle, mais aussi de sanctions pour promouvoir une plus grande transparence dans l'exercice de nos fonctions. Je suis certain que cette cérémonie est un moment important pour mobiliser l'ensemble des acteurs de la justice autour de cet objectif commun. En travaillant ensemble, nous parviendrons à rendre notre système judiciaire plus efficace et plus crédible aux yeux de notre population. Je remercie chaleureusement les lauréats de ce jour pour leur engagement exemplaire. Ils sont une source d'inspiration pour tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je tiens à remercier également la RCN Justice et Démocratie ainsi que l'Union européenne pour leur soutien indéfectible dans la mise en œuvre de cette initiative. Ensemble, construisons un Congo où la justice est accessible à tous pour l'état de droit. Notons que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la justice piloté par cette organisation de droit belge qui veut voir une justice équitable et transparente, pilier d'un état de droit en RDC, combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.